J'aime le Congo, mais j'aime encore plus le Congolais. Pambate, tout le monde bateau balingi Congo, mais balingi Congolais. Yonangai, tolinga Congolais, koleka Congo. A standing ovation à son honneur. Merci beaucoup la régie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous allons commencer notre matinée ou journée politique des défis Congo. Bien sûr, ça, c'est l'occasion qui nous a été offerte par lui-même, le président national, Papa Diangenda Kututu, qui démarterait en fin de tir, comme il a dit de notre habitude, par Maman Nathalie Kissita. Maman Nathalie, s'il vous plaît, pour la prière d'ouverture. Saint-Esprit, Papa, nous te remercions de nous avoir réunis en ce lieu, en ce grand jour, où nous allons écouter, où nous allons intervenir pour notre parti Défi Congo. Comme son nom l'indique, Papa, c'est un vrai défi, car celui-ci est venu tout changer, tout chambouler. Nous allons assister, Papa, à quelque chose qui n'a jamais existé, parce que c'est un nouveau souffle qui vient non seulement en Afrique, mais sûrement dans le monde entier, pour changer la façon de conduire ce monde ou de diriger ce monde, Papa. Même si nous voyons, c'est vrai que ça a commencé au Congo, mais nous savons que ça ira dans le monde entier. Parce que, Papa, ton espoir, ce n'est pas seulement dans l'église kimbangiste, mais de l'étendre dans le monde entier. Autant de souffrances, Papa, qui nuisent à l'image même de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais nous savons que nous sommes capables de changer les choses, Papa, car nous le tenons de toi. Tu es le maître de ce monde. Et ce parti, Papa, c'est ta façon de voir les choses, de conduire le monde. Et c'est ta nouvelle vision. Et c'est Papa Simon Kimbangu à travers le monde. Et c'est ta renommée. C'est pour cela que nous te remercions, Papa. Aujourd'hui, c'est un grand jour, car cette réunion, Papa, de cette réunion sortira des bonnes choses. Et nous espérons que, Papa, nous en tiendrons compte à partir de ce jour et que tu nous donneras la force, Papa, de pouvoir faire des choses qui vont te plaire aujourd'hui à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Papa Président et tous, de pouvoir vous lever pour que nous puissions suivre l'hymne du Défi Congo. La régie. Iluzolo la kunzambia Mungu
bamweswa mwatunze twakivila ibavuinga zinga kwakwe zinga kongo zinga kongo insieto ya visa tavewa zane tututolele visa tavewa Zabieto tuto lele. Merci. Nous vous prions de vous asseoir, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous vous présentons le programme d'aujourd'hui. Nous allons suivre une série de petits mots, de petits discours, qui seront dits bien sûr par d'abord par Papa Désiré, suivi par Papa Lukombo pour la représentation de la Fédération de la France et suivi aussi de la jeunesse du défi Congo, ici représenté par Papa Lévré Lubangui qui vient directement de Belgique. Et après, bien sûr, nous allons suivre l'allocution du président national ici présent. Après, la Fédération de la France a prévu aussi une petite cérémonie d'engagement, de réengagement de ses membres auprès du président, bien sûr, auprès du parti. Et enfin, après la prière qui sera dite par le président, il y a un cocktail qui nous est offert par l'association des mamans des défis Congo, que nous remercions, qui ont pu nous préparer ce long séjour. Donc pour l'instant, nous appelons Papa Désiré, membre du bureau du président, s'il vous plaît, pour prendre son mot sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dekaoye. Oye. Dekaoye. Oye. Dekaoye. Oye. 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 Lolenge yasika yakotambusa mokili. Lolenge yasika yakotambusa mokili. Ça c'est le slogan Yadeka. Mais d'habitude, lorsque nous parlons de slogans, tout le monde a une simple expression. Or, nous nous sommes appelés à l'exercice de passer à la pensée vers l'action. On ne continuera pas à chanter aujourd'hui, demain, 1000 ans, que l'olenge ya sika ya kotambusa mokili, pendant que ceux qui tozotambusa mokilité. Nous nous réunissons en séjour du 18 mai, na mboka ya France. Depuis la dernière fois, tozalaki na France, activité ya suka na France, tozalaki na février 2018, na mboka ya Nantes. Ouais, c'était l'année dernière. C'était toujours sous le haut patronage de notre président ici présent. Si nous nous réunissons en séjour aujourd'hui, ici en ce lieu de Verneuil, qui est notre lieu propre à nous, ce n'est pas pour une autre chose, c'est sous l'invitation, nous avons répondu à l'invitation du président. Nous avons passé plusieurs étapes dans le cadre de la vie de notre parti, au niveau interne du parti, et au niveau externe. Parce qu'au niveau interne, nous avons passé plusieurs étapes d'implantation. Il y a parti de ce que ce soit au niveau Yamboka, le Congo RDC, ou bien même dans l'espace d'Abisso et Europe, où aujourd'hui on parle de fédération. C'est le cas, il y a présent tout ça dans la fédération et la France. En dehors du cadre du parti, nous avons participé à une grande échéance électorale qui s'est passée en République démocratique du Congo, qui a été très mouvementé, où le nom du parti a été vu dans plusieurs endroits par ceux qui connaissent les partis ou bien qui connaissaient déjà les partis, et d'autres ont par l'occasion appris l'existence de notre parti. Nous avons récolté ce que nous avons récolté.
Il y a un grand silence qui s'est produit un peu après. C'est pourquoi le président avait pensé que dans le cadre de la vie du parti, de tenir une communication avec nous qui étions présents en ces lieux et avec tous les autres membres et cadres du parti qui vont nous suivre et qui nous suivent en ce moment à travers le monde. Ceux qui sont aux États-Unis, qui sont au pays. Aujourd'hui, ils sont invités à suivre les nouveaux discours du président, les nouvelles orientations du président, parce que c'est à travers elle ou eux les discours que nous allons savoir comment nous arranger, comment nous organiser, comment prendre le nouvel élan pour encore continuer et persister dans cette voie qui est la nôtre, dans laquelle nous sommes engagés. Nous ne cessons de le dire. Quand nous disons Lolenge Yasika, Yakotambu Samokili, en même moment nous le disons, DK c'est un parti politique, mais ce n'est pas un parti politique comme tous les autres partis politiques. Nous ne faisons pas ici comme nous avons appris à l'école, comme nous voyons les fonds d'autres partis, mais nous faisons telles que les orientations nous sont données. C'est pourquoi de temps en temps nous les disons aux responsables et cadres et membres du parti, de temps en temps de savoir quel est le nouveau mot du président, quel est le nouveau souhait du président. Quand nous parlons du président, nous avons eu un ancien président de la République démocratique du Congo, le Zaïre à l'époque, qui disait « Le président fondateur n'est pas un magicien ». Nous savons ce que représente le président du DK. Cela ne peut pas être une raison de faiblesse pour nous dire que non, voilà, il est le petit-fils de Simon Kimbangu, donc automatiquement il va appuyer juste un bouton et tout va s'accomplir. Lorsqu'il nous a appelés, il nous a appelés à l'exercice. Ce n'est pas à la contemplation. Pour dire que lui, il est là, magiquement, il va tout arranger. Non, il nous a appelés à la participation. Et il nous a fait voir aussi par la définition de la création de ce parti que cette œuvre va profiter à nous autres qui étions là aujourd'hui et ceux qui vont venir après. Papa Sis le dit très souvent. Nous avons été appelés à l'instauration d'un nouveau paradigme politique. Très souvent, nous les constatons parmi nos milliers, dans nos échanges, nous entendons ce qui se dit pour les uns et les autres. Mais la réalité, elle est une. Aujourd'hui, positivement ou négativement, DK est une réalité politique. Au-delà de cela, que ce soit dans nos milliers internes kimbanguistes, les gens à travers DK ont commencé à s'exercer avec le langage politique, car qui était rare un peu hier. Nous sommes ici, nous réunis, de parler positivement de la vision de DK, mais au même moment, nous tourmentons aussi plein d'autres frères qui sont dans leur maison, qui parlent aussi autrement de DK. Mais nous, notre intérêt est que nous puissions encore leur donner des occasions de parler de DK. Lorsqu'ils en parlent, leurs enfants entendent et les questions se posent. Ça veut dire, derrière le président, nous nous devenons comme un poussoir. Chacun d'entre nous, hommes et femmes, enfants, jeunes et vieux, doit se sentir important dans cette action. Je le dis ici, nous sommes un parti différent de tous les autres partis. Nous ne fonctionnons pas comme les autres partis. La chanson que nous venons de chanter ici le dit bien. Mais ce monde, ce pays va se relever, va se réveiller avec qui?
c'est avec toi et moi qui sommes présents. C'est pourquoi je le dis pour terminer, pour ne pas m'éterniser ici. Lorsque nous entendons l'invitation, lorsque nous, de la présidence, pour une communication, manifestons-nous. Lorsque nous constatons une absence pendant un certain temps, réclamons-le. Parce que la bonne machine ne fonctionne bien que lorsqu'elle est bien entretenue et bien nourrie. Nous nous sommes enrichis, nous nous nourrissons avec de temps en temps des discours et des entretiens de notre président. Pourquoi? Parce que nous sommes sûrs que lorsqu'un mot sort de sa bouche, ce mot, il est enrichi. L'exercice auquel nous sommes appelés, nous pouvons le minimiser, mais moi j'ai toujours voulu les contextualiser. Lorsque ces pères en 59 se disaient que voilà, nous lançons un mouvement qui va sortir dans le monde. Qui pouvait les croire? Combien le disaient encore en ce moment-là que leur papa n'a pas fait une église? Mais voyez l'image de cette église aujourd'hui dans le monde, à travers le monde. De 59 jusqu'à aujourd'hui, nous avoisinons les quarantaines de millions de membres dans le monde. Donc aujourd'hui, nous qui étions présents, avec la même énergie, ne nous sous-estimons pas. Ce mouvement dont nous avons pris part à son lancement ne se limitera pas en République démocratique du Congo. Il traversera les frontières et des océans. Comme je dis encore, le papa Sis le dit, il doit devenir le nouveau paradigme. Il faut que demain, nous disions à nos enfants que nous apprendrons un jour en Chine, en Corée du Nord, aux États-Unis, en Lettonie, qu'on puisse parler de l'Olenge ya Sika ya Kotambo Samokili. Et cette nouvelle différence fait que c'est l'homme qui est mis au centre. Tokoki ko bongisa likambo ya mboka te pour que bakumisaka mboka entre ta batu ya mboka wana bazali na pasi bazali kokufa. Le cas de notre pays aujourd'hui. Nous sommes devenus les supporters de ces pays. Quand on parle de la RDC, et le Kwamakas, des mots qui sortent. Mais en réalité, quelle est la vie? Mais pourquoi? Parce que l'homme congolais n'est pas mis au centre de l'action. L'homme congolais n'est pas mis au centre de la préoccupation de ses responsables politiques. On parle du Congo comme un cadre à décorer et non une maison à faire vivre. Deux cas fait la différence. Avant de penser à telle chose, on doit d'abord dire les enfants qui sont dans le fin fond des Bandundu, ils arrivent à manger, ils arrivent à aller à l'école, ils arrivent à penser, à avoir des soins de santé, parce que là c'est la base. Les enfants qui sont à Kolosi, ils ont la facilité d'avoir de l'eau potable. Comment voulez-vous construire des autoroutes qui vont traverser Lubumbashi jusqu'à Kisangani? Lorsque le long de la route, les enfants, on voit les enfants ou bien les personnes qui meurent sous la guerre. Notre priorité des cas, comme nous allons suivre, comme on vous invite à cette occasion, c'est de mettre dans nos têtes que l'homme qui est au centre de notre action, ce n'est pas seulement cet homme dont on parle au loin. Deux cas t'invitent de changer même la façon de regarder ton frère qui est à côté. Donc, nous sommes réunis en ce moment. Ceux qui nous suivent ici présentement et ceux qui nous suivent en ligne, nous allons bientôt suivre l'élection de notre président. Soyons bien disposés à non seulement l'écouter, mais de le méditer pour savoir chaque mot, comment il s'explique. Chaque mot, comment le faire entrer dans notre exercice. Voilà pour la chose pour laquelle j'étais invité à expliciter pour notre soirée d'aujourd'hui. Et je dis merci encore à notre présence aujourd'hui, ceux qui sont là et ceux qui nous suivent en ligne. Et je remets la parole à notre modérateur qui est Papa Blanchard Mbelolo. Merci Papa. Merci beaucoup. Nous venons de suivre le tableau tel que dessiné par Papa Désiré, l'un des membres du bureau du président.
Et pour votre gouvernement, on vous apprend quand même que Défi Congo est bien reconnu dans les ministères, au sein du ministère de l'Intérieur au Congo. Il y a même, on a été publié dans le journal officiel du Congo. Et suite à cela, il y a eu une bonne centaine de membres de Défi Congo qui ont postulé dans différents postes lors des récentes élections. Et aussi, Défi Congo est implanté au Congo, partout, à travers toutes les provinces. Donc, c'est-à-dire que c'est pour vous dire que le nom de Défi Congo, ainsi que de son président, est bien connu et bien basé au Congo. Ce n'est pas que nous sommes nouveaux, mais on est connu. Défi Congo est bien existant. Défi Congo, oyez! Et à présent, c'est l'hôte de ces jours. Il y a la Fédération de France qui a bien voulu nous recevoir en ces jours. La Fédération de France, ici, est représentée par Papa Lukongo. Papa Lukongo Crispin, s'il vous plaît. Donc, Défi Congo, ce n'est pas un mythe. Effectivement, nous avons bien suivi notre cher membre du bureau qui vient de nous notifier exactement que Défi Congo, c'est un parti à part entière. Je pense que comme chaque parti politique, l'objectif, c'est de prendre le pouvoir. Si nous nous disons le Lenge Yasika, effectivement, mais si on n'arrive pas à prendre le pouvoir, je ne sais pas de quel moyen nous allons démontrer que c'est une nouvelle façon de faire. Le premier défi, c'est d'abord de défier nous-mêmes, d'être déjà le membre des partis politiques Défi Congo. Malheureusement, dans nos consciences, nous ne tenons pas vraiment compte de la réalité des enjeux qui nous entourent dans le monde. Quand nous regardons partout dans le monde va mal. Et à travers notre président, il a trouvé les remèdes simples. Il dit, Papa Simon Kimbangu, c'est la paix. Papa Simon Kimbangu, c'est la solution. Et le monde avale sans problème Papa Simon Kimbangu, car ils savent qu'avec Kimbangu, tout est OK. Mais toi et moi, membres de Défi Congo, aujourd'hui, nous sommes prêts d'aller à la course. C'est toi et moi qui est la solution. Parce que vouloir, c'est pouvoir. Quand on veut, on peut. Effectivement, nous voulons diriger. Donc, nous devons, chacun de nous, apporter sa pierre. Nous sommes tous utiles dans ce parti. Regardons le monde. Nous voyons tous comment les choses évoluent. Sur le plan moral, on ne peut même pas prendre l'exemple dans nos pays aujourd'hui. Parce que nos yeux même voient à l'œil nu. Les peuples africains pleurent partout. Ils pleurent au secours. Et nous qui sommes médecins, pour soigner le monde, nous sommes encore ailleurs. À quel moment les malades vont être soignés? Si vous entendez l'actualité dans nos pays, on ne parle que des détournements. Le matin, le soir, rien que sur le plan de la moralité, nous avons perdu des valeurs. Mais Défi Congo a des valeurs bien déterminées, concrètes. Donc ici, chers collègues, chers membres, chacun doit se sentir utile. Vous savez, nous allons tous dans des terrains de football, on voit les joueurs. Ils sont 11 dans une équipe. Mais chacun a sa partition à jouer pour que l'équipe puisse gagner. Non, parce que je suis le numéro 5, je vais jouer tout seul. Je pense que ça serait compliqué. Défi Congo a besoin de toi. Défi Congo a besoin de moi. Le président rappelle, chaque fois il nous rappelle combien de temps nous reste-t-il. Pourquoi ce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous voulons les ramener au lendemain. Prenons conscience chacun de nous. Je suis membre du parti Défi Congo.
j'ai aussi un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Dans l'ensemble, Défi Congo, c'est une force. Dans l'ensemble, Défi Congo exercera le pouvoir. Et nous savons tous, nous sommes des chrétiens, les gens qui ont la foi. Et Défi Congo nous montre les chemins que toi et moi, si nous saisissons l'opportunité, c'est pour changer l'humanité. Non pas au détriment des autres, mais c'est pour changer, servir, et non se servir comme nous le voyons aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle, mes chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous vous invitons que chacun de nous, à compter d'aujourd'hui, notre compteur, les comptes à rebours commencent. Si je ne suis pas chaud, je dois m'échauffer. Si je suis tiède, je dois chercher à être chaud parce que Défi Congo va aller de l'avant. Et Défi Congo veut diriger. Défi Congo veut changer les narratifs de l'homme africain. Raison pour laquelle nous disons Défi Congo avec un K, les grands K qui va changer l'humanité. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas être long, mais je pense qu'en âme et conscience, nous qui sommes ici présents, les gens qui sont de loin, nous devons comprendre que si nous n'agissons pas aujourd'hui, ça serait trop tard pour des générations futures. Je vous remercie. Oui, c'était Papa Lukombo. Nous avons très bien suivi, je dirais, l'exhortation. Le pasteur Papa Lukombo qui nous a exhortés à pouvoir garder foi et croire en ce que nous sommes en train de faire. Je vais m'excuser auprès du président ainsi qu'auprès de mes collègues du bureau. Je vais écorcher un peu le programme. C'est vrai que, disons qu'il y avait des candidats où va se présenter à Kinshasa, mais parmi nous, sœur Nabiso Moukwazaliawa, Azalaki est candidat. Elle a fait un beau travail. Alors, Maman Claudine, s'il vous plaît. Maman Claudine. Tobetele Maboko, s'il vous plaît. Tobetele Maboko. Aboundi. Bonsoir, Papa Président. Je le répète encore. Bonsoir, Papa Président. Pourquoi, Papa Président? Défi Congo, Lolenge Yassika, Yakotambo Samokili. Donc, je ne peux pas dire Monsieur le Président. Défi Congo, oyez! Oyez! Défi Congo, oyez! Oyez! Défi Congo, oyez! 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 Lolenge Yassika, Yakotambo Samokili. Je suis fière d'être Défi Congo. Je m'appelle Défi Congo, c'est mon nom à moi, c'est mon prénom à moi, c'est mon parti. Je suis fière de représenter Défi Congo au pays, ensemble avec vous, puisqu'on a été communiés par les prières ensemble. Donc, moi, je vous ai représenté physiquement et vous, et moi, nous avons représenté spirituellement ensemble Défi Congo au pays. Merci, je suis tellement émue et j'ai pas mal de choses à dire. Malheureusement, le temps nous est compté. Je vous invite à s'investir vraiment corps et âme pour ces partis. Merci énormément. Maman Claudie. Merci. Elle a vécu, donc elle a de l'expérience là-dessus. Et maintenant, la jeunesse est l'avenir des Défis Congo. Pour l'instant, Tobengi Papa Lèvre, Lubongi, qui vient de Bruxelles pour appeler sa vision et la jeunesse pour na lobby. Papa Lèvre, Tobetele Maboko, s'il vous plaît.
Défi Congo, oye! Oye! Défi Congo, oye! Oye! Défi Congo, oye! 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 Lolenge, Yasika, Yakotambisa, Mokili. Allez, vite au ce pays. Zinga kwa kwentinwa Congo zinga. Zinga kwa kwentinwa Congo zinga. Congo iseto ya miza kwa vewa Zambie tuto Batata ba mama to lamuka na strophe wana obi tozoko zela oyo akoya ko délivrer mboka wana zinga kwa kuntinu wa Congo. Donc nous devons être fiers, très rassurants de ce que nous sommes en train de faire. Sur ce, nous allons passer à un bref allocution et te développer Bissonabino. Bonsoir, mesdames et messieurs, chers papas et mamans, distingués invités. Merci à toutes et à tous pour votre présence ici ce soir à Verneuil-le-Temps à l'occasion de cette matinée politique. Je n'oublie pas ceux qui nous suivent partout au monde actuellement via les réseaux sociaux. L'objectif qui nous est réunis tous ici, membres du parti comme sympathisants, consiste premièrement à nous rappeler à tous, au terme de l'article 2 de la loi sous examen, que nous sommes un parti politique en vue de conquérir et d'exercer démocratiquement et pacifiquement le pouvoir d'État. Deuxièmement, honorer l'engagement ou le défi qui est le nôtre en vue de libérer la République démocratique du Congo de la situation chaotique et indestructible dans laquelle il se trouve. Quand la RDC sera totalement en paix, l'Afrique aussi sera en paix et amorcera son développement. Ndenge tochi kolanda batata ba mama to sangani awa pambate tozali parti politique. Rôle ya parti politique ezali ko conquérir pouvoir, ko diriger mboka, plus précisément la RDC, la République démocratique du Congo, par les voies que nous savons tous, les urnes. Mais qu'est-ce que nous avons constaté d'après mon prédécesseur qui vient de passer, Papa Désiré, a souligné en awa. Tozala qui est belé, tokei wapi. Tokei wapi. Mingi tolembi pambate, le président national ne s'est pas présenté. À cet effet, nous avons mal analysé la chose. Pour nani nazali kolobango pambate, et sengeli to yeba parti oyo eza lokola ba parti mususu te. C'est un parti qui prône le régime théocratique. Nous devons le souligner. Elingi kolobete, oyo azali kotambu sa parti oyo to bengi nzambe. Car c'est lui qui donne tout pouvoir sur terre. Lokola ezaleli bongo makanisi na biso ekoki kosala te. Je précise bien un parti théocratique dont le représentant est divin. Donc makanisi na biso ekoki kozala ya nzambe te. Dieu a un processus. Rappelez-vous, ce parti nous a été révélé le 10 septembre 1921 en Bandansanda. Voilà la vérité.
lorsque le Ntinou, le roi divin, le propriétaire de cette terre aujourd'hui qu'on appelle la République démocratique du Congo, précisa en ces termes les trois pouvoirs, il l'a dit. Il a parlé du pouvoir spirituel, le pouvoir politique, voilà la révélation, et le pouvoir scientifique. Par pitié de cette souffrance que nous endurons, la population nabiso ezali kolela lelo, le nommé le président qui est en face de nous, le petit-fils de notre inspirateur, notre source de pensée qui est Simon Gimbango, Papa Djangena Kututuki de Martorell. Namawanaye, il matérialisa le 9 novembre 2018 le parti politique. Na souci na biso bande kunangai. Je ne parle pas na biso batozali awa, mais na peuple congolais oyo bozali kolanda ngai na bilili. Eloko oyo bozali koluka. Ba rêve oyo bozali na yango, l'instrument est là. Ça peut peut-être paraître utopique, mais c'est la vérité. Cacher cette vérité, et ça blasphème na ngai oyo na telemi na misu na bino. C'est la stricte vérité. Le propriétaire ya mboka oyo, là je précise bien, bakonzi na biso bayebi yango, lelo soki tokomi ko ndenge tozali boye, il y a eu un grand personnage qui nous a donné cette liberté. Les preuves sont là. Bandeko nangai. Là je parle au peuple de la République démocratique du Congo. L'indépendance que nous déclarons jour et nuit. On peut se balader. Il y a eu un personnage qui a souffert. L'histoire est là à travers ses fils que nous déclarons. Papa qui sont lequel est Charles Daniel. Papa Djalungana Kiangani Salomo, Papa Joseph Diangena Kuntima. Babimi Sambongo na bango ba Congolais, histoire ezali. Ce n'est pas que pour son s'approprier non, nous voulons l'égalité humaine sur terre. Biso banso to kelami. Et pas ya yemoko tata Nzambe. Mbongo. Batu oyo bofingi. Le peuple congolais a traité de voleurs, en l'occurrence la personne de Papa Joseph Diangena Kuntima. Les archives sont là. Mutu oto sakan babimi sambongo na poche na bango. Renseignez-vous, la table ronde a bel et bien existé. Baboya ka kopesa son indépendance, bayebi. Nani oya déclenché qui a eu l'audience avec le roi? Cette personne n'est pas fictive. Qui sont les Charles Daniel, Bandeko Nangaï. Raison pour laquelle on a toujours dit, aussi longtemps, je le répète solennellement, je m'engage devant tout le monde, Bino Bozali Kolananga RDC. Aussi longtemps qu'on ne va pas reconnaître ce grand homme-là, rien ne va marcher. Tolobi a continué sur toute autorité vient de Dieu. Mais à la différence, toute autorité n'est pas enfant de Dieu. Tozali comme yango. Les anti-valeurs sont là. Nous avons anti-valeurs. Nous nous plaignons. Basina basiko balana. Donc, les anti-valeurs auto yebi. Vande konangai. Tango yangoyo. Tolamuka. Parti oyo esalamite poto ya ko juger bande konabiso bazali na ebonga. Yangote. Tozali bana ya tata moko, mama moko. Nous ne sommes pas là pour dire ceux qui n'ont pas fait. Oyo basalité. Non. Posa na biso yo congolais na pasi oyo ozali ko déclarer mu kolonioso. On se retrouver. C'est ça notre rôle. Natina na yango tozali ko pesa mela esika bozali.
rejoignez-nous et surtout vous la diaspora africaine. Ne cherchez pas ailleurs. Je ne suis pas là, comme dit le président national, pour vous convaincre. Mais je vous apporte mes convictions qui sont vérifiables. Qui sont vérifiables. Renseignez-vous en la personne de Simon Kimbangu. C'est la solution à tous nos problèmes. Yango wana batatara mama to yikampi kona parti oyo. Parti mususu ezalité. La preuve, la personnalité, pambate parti oyo ezu essence na yango na enseignement ya papa Simon Kimbangu, le kimbongisme. Papa Djangenda oyo tofingi moyibi. To traiter de tous les mots, rosichristien, masichristien. Il a prononcé de ce mot avant le nom de l'avenir Yamboka wana bandeko nangai. Là, je m'adresse à vous, tout Congolais sur place, là-bas, en République démocratique du Congo. Tolingi te lobi tozala na niongo. Tolingi te nzambe ayoki biso mawa. Na koko na ye acheli biso instrument. Oyo kobikisa bapasi na biso. Papa Diangenda alobaki makambo ebele na mboka wana. O lelo tozali ko se plaindre. Mboka bakoboto la biso. Nzale wuti wapi? Kulune wuti wapi? Alobaka yango. Yango wana biso tolingi nyongo te. Preuve yango yo. Ce n'est pas une invention. Na kotanga la binango na lombangu mbangu pobo yeba tina ya valeur ya parti oyo. Le Zaïre à l'époque, situé au centre de l'Afrique, est le pays choisi par Simon Kimbangu, par mon père Simon Kimbangu. Raison pour laquelle je dis, Papa Simon Kimbangu, c'est la condition sine qua non. Toyo kelango sonite, tondi mababenga biso maboma, poto biki sa toto réaliser ba rêve na biso, chers Congolais. C'est le paradis terrestre. Il ne l'a pas prêché dans une chambre quelconque. Aux yeux de tous, il a déclaré. Pourquoi avons-nous pas poussé les recherches plus loin pour savoir s'il fut réellement un menteur, un voleur comme vous le prétendez? Le lieu où habitons Adam et Ève, là où coule le miel, le pays que le bon Dieu a doté de tout ce qu'il fallait. Même si vous ne me croyez pas, mais un jour vous me donnerez raison. N'oubliez pas que le blanc le savent. Je répète bien, je m'adresse à tout peuple congolais, tout citoyen. Sachez qu'un jour, les colonisateurs et tous ces blancs auront des intentions de diviser ce pays. À Kosaki, mais malheur pour eux, car Dieu qui connaît les intentions cachées avait tout prévu pour clôturer spirituellement depuis 1921 à 1960 de telle manière que l'oppresseur ne pouvait pas comprendre. En 1921, pour aller à l'est du pays notamment, Papa Simon Kimbangu est allé par le fleuve Zaïre. Et à son retour en 1960, il est revenu par la rivière Kasaï. C'est pas fictif, c'est vérifiable tout ce que je vous dis. Ainsi, aller comme retour, il a traversé toutes les provinces de la République du Zaïre. Cela signifie que le pays fut borné et bien ceinturé spirituellement. Sur ce, aucune partie du pays ne doit retrancher ni voler, voire même céder à un autre État. Comme ressource, le pays regorge des recherches que le monde entier n'en a pas. Aujourd'hui, nous entendons des déclarations. La RDC est un scandale géologique. Je n'invente rien, Bandego Nangai. Je n'invente rien, Tobeta Tolo. Ce n'est pas par orgueil, mais nous voulons réaliser la volonté de Dieu. Voilà, Tolingi Komona Tende Kwazo souffrir en Azali bien. C'est le souci de notre cher président. Comme il dit, j'aime plus le Congolais que le Congo.
Un jour, comme ressource, le pays regorge des richesses que le monde entier n'a pas. Il y a plusieurs d'autres choses que le bon Dieu a cachées et réservées pour nos enfants. Un jour, notre pays sera dirigé par des personnes choisies et vous verrez comment ces gens vont venir l'envier. Le pouvoir, le régime théocratique, nous devons rétablir la royauté. Nous devons rétablir ça a un sens. Ça a un sens. Chaque province de ce pays a des richesses qui ne sont pas encore découvertes. Et la découverte de toutes ces choses dépendra de Dieu. Il sait quand il nous les fera découvrir. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, c'est pourquoi je vous ai toujours dit que vous avez la responsabilité de diriger le monde. Ce n'est pas par prétention. Ce n'est pas par... On ne se dit pas parce que nous sommes des Kimbongis. Non. Non. Tout le monde, tout être humain est nécessaire, utile aux yeux de l'Éternel. Donc, c'est pourquoi je vous ai toujours dit que vous avez la responsabilité de diriger ce monde. Pas avec les armes. Voilà. Pourquoi devrais-je utiliser les armes? Pourquoi? Si je ne suis pas éternel, pourquoi? Donc nous ne vivons pas cette institution-là qui réellement provient de Dieu. Non, ça sera par la volonté de Dieu. Et même l'Angola, le Congo-Brazzaville et le Zaïre deviendra un seul pays. Oui, parce qu'il fut un seul pays, le royaume Congo. Bandeko Nanga, je n'invente rien, vous qui me regardez partout au monde via les réseaux sociaux, les documents sont là. Il suffit de bien chercher, bien qu'ils se sont bien cachés à leur défaveur, mais avec la bonté, la pitié du très haut, document aneko bimaka kaka. C'est un pays qui sera conduit par les hommes qui connaissent Dieu. Vous allez vous dire que oui, Nzambe, Nzambe, mais c'est logique. Combien de traitements avons-nous pas essayé? Regardez la République démocratique du Congo. Dans une ruelle, on peut avoir plus d'une centaine d'églises. Mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que Basali Mabe, Baso Sambela Mabete, et l'Okomoko Sangate? Trouvez-vous vraiment nécessaire? Ngana Nyokwami, Pona Pesa Yo Lokozana Goposa, Mokomi Wana, Obosa Ningai. Au lieu de me donner même une pardon, cette reconnaissance, l'ingratitude, nous souffrons de l'ingratitude, voilà le mot. Nous saluons, en passant, le courage du président de la République en déclarant le 6 avril journée chemin payé. Nous le félicitons. Mais ce n'est pas encore tout. Je sais que c'est un combat, monsieur le président. Vous avez eu du mal à installer cela. Mais l'avenir nous donnera raison, car ce pays appartient à Simon Kimbangu. Je le déclare. C'est un pays qui sera conduit par les hommes qui connaissent Dieu, qui ne peuvent avoir l'intention de verser le sang, voilà, de leurs frères et sœurs. Pour accéder au pouvoir, comme je vous l'ai dit, la première république de ce pays était pour Dieu, le Créateur. La deuxième fils, c'est de son fils Jésus-Christ, mais la troisième république appartient à Simon Kimbangu. Pour y accéder, il y aura des sérieux problèmes et une longue transition, parce qu'elle n'appartient pas aux hommes qui versent le sang, aux sorciers, aux magiciens, aux rosicruciens. Il est une république des élus, que lui-même, Christ, nous a promis dans sa prière que ton règne vienne. Voilà le nœud du problème que nous avons. Parti et yé bandeko nangai. To bangate. Baye bazali kona nangai.
Adhérez à cette idéologie. C'est la délivrance, le rêve, vos rêves. Lolenge ya sikao tuzali kolobela, aussi simple que ça. Ne l'interprétez pas d'une manière, non, aussi simple que ça. Mon prochain, c'est moi-même. Voilà, ce n'est pas croyable. Regardez le phénomène qui se passe. Tout étranger, on va dire, tango bayaka na mboka na biso boyiko si omona ke bayena mboka na biso bazolo bana lingala. Mais il y a des trucs, ça doit nous interpeller. Bakoloba na mnoko na bango, quitte à vous d'interpréter. Mais pourquoi biso tozalaka na complexe wana? Non. On doit être fier de nous. Tozali ko inciter ba na révolte. Non. Il est presque temps. Donc si le président national a eu cette pitié la pambate à Monique, non. Papa ya koko nangai pardon bana bazali ko nyokama. Instrument yango e monana po mboka wana ezo bosomi. La diaspora africaine, vous devez savoir une chose. Tout développement que vous imaginez, que vous analysez, ne verront pas le jour aussi longtemps la République démocratique du Congo ne sera pas en paix. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais nous vous invitons, si vous avez des zones d'ombre, le parti politique est bien présent. Contactez-nous s'il y a des émissions qu'on doit faire pour vous éclaircir les choses, on le fera. Voilà, bandeko nangai, oyo, tobongisa ina mwa mkolo po epesa biso makasi, toyeba ke loko tozali kosala, ce n'est pas de l'utopie. Ce n'est pas de l'utopie. Il a toujours dit, le président national, au titre Oyazali Nango, en tant que coq et papa Simon Gimbangu, il peut s'asseoir socialement, voilà, il va vivre ce qu'il peut vivre. Mais s'il a eu ce courage-là de mettre sur la table cet instrument, c'est pour nous. C'est pour nous. Allez, que voilà, parce que voilà, l'église est divisée comme on veut le dire, mais dites-moi un peu, aujourd'hui, ces enfants-là que vous interprétez, et après, il y avait toujours des plaintes. Parce que nous manquons un seul pouvoir politique. Le temps de Mtakamba, citoyens sengeli va vivre. Donc aussi longtemps ce pouvoir politique ne verra pas le jour, détrompons-nous. Acceptons qu'on nous appelle des fous. Mais pourtant nous ne sommes pas des fous. Ceux qui font des recherches savent bien que nous disons la vérité. Il est presque temps. Je vous remercie. S'il vous plaît. Merci. À tout seigneur, tout honneur. Comme on le dit chez nous à Kikongo, Mbila Kulumbu, Voyadiako Yamambu. Lorsque le chef vous appelle, soit c'est pour manger, et je pense que c'est à la fin, ou c'est le chef qui appelle pour une raison très très connue. Mais sincèrement, je dois vous avouer que j'ai du mal à l'appeler pour le présenter. Je ne sais pas ce que je pourrais faire personnellement, parce que c'est aussi mon chef spirituel. Je ne sais pas que faire. On va tous se lever pour applaudir à papa. Applaudis-toi, papa. Applaudis-toi, applaudis-toi, s'il vous plaît. Défi Congo yé. Défi Congo yé. Défi Congo yé. Oye, 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 Lolenge
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers papa et maman, membres de Défi Congo, je pense que tout a été dit par mes frères, pour ne pas dire mes fils, qu'ils ont été plus qu'éloquents, plus que clairs, pour montrer la détermination de ce parti. Et c'est vrai, le parti Défi Congo est bien plus qu'un parti. Pour moi, Défi Congo, c'est pas, comme je dis, un parti qui cherche sa gloire, mais un parti qui cherche la renommée du peuple Congo, pour ne pas dire de tous les hommes de ce monde. Car nous sommes en train de faire asseoir un nouveau paradigme qui sera orienté selon la vision de Papa Simon Kimbangu. Qui pour nous, Papa Simon Kimbangu n'est pas n'importe qui. Donc le fait déjà que vous soyez membre de Défi Congo prouve à suffisance que vous croyez en Papa Simon Kimbangu. Et ça, c'est la clé de tout. Quand nous parlons de théocratie, ce n'est pas une nouveauté, comme j'aime le dire, Diangue Nakututu qui dit n'a pas inventé la roue. Nous ne sommes que dans la continuité. Et de par l'histoire du kimbanguisme, en tant que kimbanguistes que nous sommes, si pas de religion, nous reconnaissons Papa Simon Kimbangu comme étant un grand leader, comme étant celui qui s'est battu pour que vous et moi nous puissions être ce que nous sommes, notamment d'être des Congolais fiers et libres, entre guillemets. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le fait que nous soyons toujours dans cette souffrance, que le Congolais continue à souffrir, donc pour moi, il nous manque quelque chose. Ça ne peut pas continuer à être... nous devons continuer à être dans cet éternel recommencement de la souffrance du Congolais. Que peu importe les hommes d'État qui peuvent être à la tête de nos pays, en Afrique en général, que nous soyons toujours dans cette souffrance. Non. Je pense qu'il est temps, comme en 1921, Papa Simon Kimbangu s'est levé pour dire stop, pour mettre fin à cela. Et d'instaurer un nouvel ordre mondial dont vous et moi, nous ne serons pas des spectateurs. Mais vous et moi, nous devons être des acteurs. Voilà quel est mon souci quand je m'adresse à vous, notamment les membres, et à tous les Congolais. Que nous ne pouvons pas rester au regard de tout ce qui se passe dans le monde, au regard de ce que nous, on convoitise. En étant des Congolais, nous avons le rêve américain en tête. Nous avons le rêve de l'Occident, de l'Orient. Mais à quand est-ce que le rêve congolais? Voilà quel doit être notre souci aujourd'hui. Arrêtons d'être, comme j'aime le dire, dans la réaction. Nous sommes toujours là en train de constater, nous sommes toujours là en train de critiquer, de montrer du doigt les autres.
Moi, je dis toujours, le problème, ce ne sont pas les autres. D'où je dis souvent que je ne suis pas là pour dire ce que les autres n'ont pas fait, mais je suis là pour dire ce que nous devons faire en tant que Congolais que je suis, en tant que kimbanguiste, car je crois en Kimbangu, je crois en son combat, je crois en toutes ces valeurs qu'il nous a inculquées. Et comme j'ai dit, nous n'avons pas inventé la roue en parlant de la théocratie. Nous ne sommes pas les premiers, tant même dans notre génération, à avoir inventé ou bien à être des théocrates. Si nous regardons en Iran, si nous regardons en Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, c'est des pays théocratiques. Donc voilà, kimbanguistes congolais que nous sommes, il est temps de prendre ce parti à bras le corps. Comme j'ai dit, beaucoup de choses ont été dites. Même mon discours serait de vous dire quoi de nouveau que vous ne connaissez pas. Le discours que nous pouvons faire, en écoutant mes frères tout à l'heure, c'est cette action-là. C'est l'action, être des acteurs, comme je viens de le dire. Ne soyons pas ceux-là qui constatent, mais pour ne rien faire. D'où j'ai créé ce parti. Car, comme l'a dit le vrai, ça fait partie de la prophétie de Papa Simon Kimbangu. Et tant que nous n'allons pas mettre le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique, le pouvoir politique ensemble, eh ben nous tournerons en rond. Car si pour certains, Papa Simon Kimbangu n'est pas le Saint-Esprit, mais si on ne le voit rien qu'en tant que prophète, donc nous sommes ces hommes qui sommes censés réaliser, de matérialiser cette prophétie. Et ce n'est que des hommes de foi que vous êtes, que nous sommes, qui pouvons réaliser cela. Donc si aujourd'hui nous ne croyons pas en ce parti, si nous ne croyons pas en Papa Simon Kimbangu, eh bien nous serons là en train de tourner en rond. Nous serons là pour chercher notre gloire et non la renommée, parce que Papa Simon Kimbangu n'a pas cherché sa gloire, mais il a cherché la renommée du peuple Congo. Que ce parti défie Congo, nous allons même changer la cartographie du Congo, de l'Afrique. Si les Occidentaux, s'il y a eu la conférence de Berlin en 1885, c'est des gens qui ont cru en eux, qui ont cru en leur pouvoir théocratique. Car tous les royaumes, tous ces rois, le roi en Allemagne, la Grande-Bretagne, de la Belgique, c'était des royaumes. C'était des théocrates qui, par leur foi, ont réalisé, ont construit leur pouvoir spirituel, scientifique, politique, pour nous coloniser. Qui, en passant, je rends justement hommage à Maman Nikala, qui aujourd'hui c'est son jour, qui a milité, qui s'est battu auprès de Papa Simon Kimbangu, et pour moi elle représente ce combat-là. Et comme le hasard faisant bien les choses, aujourd'hui on se retrouve ici pour parler de son combat, que nous sommes en train de continuer. D'où je parle de la renommée.
D'où je parle de l'an 3. Parce que nous, voilà, étant ce peuple de Dieu, étant des Congolais qui s'assument avec leur identité, nous devons être ceux-là qui ont cette conviction de vouloir changer les choses et de ne pas être dans le mimétisme, faire seulement ce qui est bon par rapport à l'homme blanc, sans être raciste ou xénophobe. Non, pas du tout. Mais étant simplement fier de ce que j'incarne et de ce que je représente. Avant d'être kimbanguiste, je suis congolais. Si c'est à l'âge de 12 ans que j'ai été baptisé kimbanguiste, c'est à ma naissance que je suis devenu congolais, zaïrois. Voilà. Tout sera au gré des politiques qui nous gouvernent. Et bien sûr, comme j'ai dit, toujours cette main noire qui sera toujours au-dessus de nous, si nous ne cherchons pas à changer les choses. Et moi, j'estime que, en tant que des kimbanguistes, comme je dis, pas que de religion, comme l'a dit Papa le Vrai, Papa Simon Kimbangu est au-dessus, parce que c'est lui qui a donné ce pouvoir. Mais personne ne va me contredire. Kimbangu, il est qui il est. Aujourd'hui au Congo, sa renommée n'a plus à se montrer ou se démontrer. On est tous d'accord que Kimbangu est plus grand que l'église kimbanguiste. Car ce n'est pas que dans l'église kimbanguiste qu'on prie Papa Simon Kimbangu. Il y a plusieurs confessions. Et si j'extrapole, il y a même des confessions aujourd'hui qui parlent du dianguendisme et qui s'assument. Donc voilà. Tout ça, c'est la renommée de Kimbangu qui nous a apporté ce pouvoir politique. Donc aujourd'hui, membre de Défi Congo, il est temps que nous puissions prendre les choses au sérieux, comme l'a dit Papa Lukombo, Papa Désiré, Papa le Vrai, pour montrer la grandeur de ce parti, pour faire asseoir la renommée de ce parti. Pour moi, s'il y a eu ce manque d'enthousiasme depuis les élections sous prétexte que le président ne s'est pas présenté, et j'en passe, eh bien c'est tout simplement parce que je pense que tout un chacun n'a fait que chercher sa gloire. D'où la démotivation. Si nous sommes, dans le bon mimétisme, quand nous voyons les autres partis, combien de partis ici en Occident, il aura fallu des années, des décennies, pour n'avoir que ne fût-ce qu'un seul candidat. Mais ils ont montré leur constance. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des idées. Ils avaient une idéologie, ils avaient une vision. Pour le peuple, pour ne parler que de la France, le peuple français. Donc voilà, membre de Défi Congo. J'aurais pu me présenter en 2023, j'aurais pu. Mais ne cherchons pas ma gloire. J'ai simplement vu que nous n'étions pas prêts. Que comme l'a dit Papa Désiré, le regard que je dois porter vis-à-vis de mon prochain, je ne l'avais pas. Car notre parti est le parti de Dieu. Nous sommes le parti de Dieu. Que quand nous faisons part de nos convictions, quand nous faisons part de notre foi, le reste, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. C'est cette intervention divine. Car notre peuple, au regard de tout ce que de l'histoire de l'humanité, eh bien,
Dieu a intervenu pour certains peuples. D'où le catholicisme, le christianisme, l'islamisme, le judaïsme, toutes ces nations qui ont pu nous coloniser, qui nous ont apporté la parole, selon eux, avec, allez, pour ne parler que du christianisme, nous sommes d'accord dans le fond. Ils nous ont apporté la bonne parole, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de cette parole? Ils nous ont colonisés. Nous sommes d'accord avec eux. Je pense que Papa Simon Kimbangu était d'accord avec eux. Mais ils ont utilisé la parole de Dieu au détriment de son peuple, que nous sommes. D'où le pouvoir spirituel, le 6 avril 1921, Papa Simon Kimbangu nous l'a apporté. Et, comme j'ai dit, en cherchant la renommée du peuple Congo, il a accepté de faire 30 ans de prison, de par ses convictions. Donc, tout membre de Défi Congo doit s'inspirer de Papa Simon Kimbangu, de Maman Mikala, de tous ces relégués, comme j'ai dit qu'aujourd'hui, le 18 mai, est une date commémorative pour nous, kimbanguistes, qui croyons à cette œuvre. Donc voilà, membres de Défi Congo. Si nous avons eu ce moment de doute, sans juger personne, mais je pense que consciemment ou inconsciemment, nous avons simplement cherché notre gloire. Or, je veux des membres qui cherchent la renommée de Papa Simon Kimbangu, qui ne cherchent pas la gloire de Martorell Diangenda, mais qui cherchent la renommée de Défi Congo, qui est le parti de Papa Simon Kimbangu, qui est Dieu. Comme l'a dit Papa le vrai, ça peut paraître utopique. Mais je crois en ce parti. Et croire en ce parti, c'est croire aux membres, c'est croire aux Congolais que Dieu a choisi pour bâtir son monde, pour faire asseoir son nouvel ordre mondial. Pas un ordre mondial qui sera là pour détruire son prochain, non. Non. Si aujourd'hui on peut parler du panafricanisme, nous, membres de Défi Congo, parlons d'humanisme. Nous avons le souci de l'être humain. Nous avons le souci de l'homme. Voilà la pensée de Défi Congo. Voilà la pensée de Kimbangu. Voilà ce que Papa Simon Kimbangu nous a ramené. Et comme j'ai dit, pour rester, pour se donner à ce parti, il faut avoir des convictions. Sans conviction, sans vocation, il nous sera difficile de faire avancer ce parti. Et qui dit ce parti, dit faire avancer le Congo. Et quand je parle du Congo, je ne parle pas que de la RDC. Je parle Angola, Congo-Brazzaville et de l'Afrique en général. Que de par les choses que nous allons réaliser, que nous ne devons pas nous contenter de ce que les autres peuples ont pu découvrir en parlant de notre richesse au niveau du sous-sol, que nous, de par notre pouvoir scientifique, que nous puissions découvrir des richesses
que nous allons exploiter pour le bien du Congolais, bien sûr. Comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et partager cela, notre pouvoir scientifique, partager cela avec les autres peuples. Voilà quelle est l'ambition de Défi Congo. Voilà quelle est l'ambition de toute personne qui veut suivre Papa Simon Kimbangu. Doit avoir le souci, comme j'ai dit, ou comme j'aime le dire, j'aime le Congo, mais j'aime encore plus le Congolais. Car c'est le Congolais qui a été fait à l'image de Dieu. C'est l'homme qui a été fait à l'image de Dieu. Et à ce moment-là, moi, chef de l'État, je ne pourrais qu'avoir le souci de mon prochain. Je ne chercherai que la renommée et la gloire du peuple congolais. Et non faire que ma petite personne soit plus grand que ce peuple. Voilà. Donc essayer de Défi Congo, c'est l'adopter, comme on dit. Adoptons ce parti. Vous qui êtes déjà membre, réveillez-vous. Si vous étiez là pour votre gloire, réveillez-vous. Levez-vous pour faire asseoir la renommée de ce parti. Ne regardez pas Martorell. Ne regardez pas Diangé Nabututu qui dit. Mais regardez les valeurs que nous prenons. Regardons l'image que nous essayons d'incarner, les valeurs que nous voulons partager au nom de Papa Simon Kimbangu. Que comme j'ai dit, tous, nous sommes d'accord que oui, il est un grand homme. Et que cet homme est représenté par tous les membres de Défi Congo, par tous les Congolais. Parce que tous nous l'avons embrassé, nous l'avons accueilli. Donc voilà, membres de Défi Congo, je remercie toutes les personnes qui se sont présentées aux élections, notamment l'honorable Maman Claudine et tous ceux qui se sont présentés au nom de Défi Congo, qui ont osé. Parce que moi, la plus belle victoire, ce n'était pas d'être élu. Ce n'était pas être élu, mais d'avoir osé, de ne pas avoir eu honte de Papa Simon Kimbangu, de ne pas avoir eu honte du kintoisisme que Papa Simon Kimbangu nous a apporté, cette vision, et qui a fait ses preuves au sein de l'église kimbanguiste. C'est sa vision, c'est sa pensée. Donc si là, en France, nous sommes à Verneuil, voilà, c'est sa pensée que nous avons matérialisée. Donc oser a été quelque chose de formidable. D'où je remercie tous les membres, toutes les personnes qui ont osé, malgré les moqueries, les insultes, mais ça fait partie de notre parcours. Ça fait partie du parcours de Papa Simon Kimbangu. Mon grand-père a été insulté et ceux qui l'ont suivi ont été insultés. Mes pères ont été insultés. Papa Diangenda, qui a eu ce courage de vouloir faire asseoir le pouvoir spirituel de son père, il a été insulté. Donc moi, ça aurait été trop beau pour que je ne sois pas insulté en voulant faire asseoir le pouvoir politique de mon grand-père. Donc ce n'est que normal que vous aussi, on se moque de vous, mais assumez-vous. Comme mon père le disait, acceptez qu'on vous insulte ou qu'on vous traite de bêtes, mais ne soyez pas des bêtes. Voilà. Bondi maba finga bino bazoba, mais bozala bazoba te. Toza bazoba te. Pourquoi pambate?
Tomi Poneli Nzela. Nous ne sommes pas des démocrates, nous ne sommes pas des socialistes, nous ne sommes pas des communistes, mais nous sommes des kimbanguistes. Les communistes ont suivi le léninisme. Azalaki Moutou. Mais les gens n'ont pas eu honte de le suivre. Balandiye. Si koyo kimbangu, oyo bengi nzambe, le parti où ils comprenaient ma valeur naïe, le parti kimbanguiste, toi kimbanguiste, tu as honte. Toi kimbanguiste, tu n'oses pas. C'est que quelque part, tu doutes de cet homme. Mais vous qui êtes membre, Bondimi Boko Mama, Bondimi Bozapé carte, il y a membre, c'est que Bondimi les Kimbaro. Voilà déjà là où ça démontre que vous êtes bénis. Tout comme le Congo, tout comme le Congolais est un peuple béni. Mais il faut maintenant les bonnes personnes à la place qu'il faut pour que puisse ressortir cette bénédiction. Pour que les richesses du Congo, qu'un enfant de 10 ans puisse avoir son diamant à lui. Tout Congolais, vu la richesse, vu le potentiel de nos pays, un Congolais devrait avoir 2 ou 3 diamants chez lui, juste par plaisir. Voilà quelle est l'ambition de Défi Congo, pour ne parler que de cette richesse. Donc voilà, membres de Défi Congo, soyez fiers de vous, car vous avez choisi votre chemin. Vous ne cherchez pas la gloire, mais vous cherchez la renommée de ce parti. Que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, qu'on parle de Défi Congo, qu'on parle du changement que Défi Congo a apporté au peuple congolais. Et naturellement, le Congo changera. Car c'est d'abord les hommes que nous sommes qui devons changer. D'où les valeurs laissées par Papa Diangenda en nous parlant de l'amour du prochain, le respect des commandements et le travail. Donc voilà, membre de Défi Congo. Tola Talikambo. Tola Talikambo. Nena lobi ba discours tokoki ko salango. Ya ba forme nyonso. Mais les lots, comme j'avais dit il n'y a pas longtemps, quand on voit les philosophes, pour ne parler que de Descartes, bah le bénigné, je pense donc je suis. Si j'extrapole, je dis, je pense donc je suis donc j'existe. Si j'existe, je dois créer. Voilà d'où la création de ce parti, car j'estime que j'existe. Papa Simon Kimbangu nous a apporté sa pensée, que nous avons embrassée. Je pense Kimbangu, donc je suis Kimbangu. Je suis Kimbangu, donc j'existe. Kimbangu existe à travers toi et moi. Donc manifestons sa pensée, matérialisons sa pensée, et je pense qu'à ce moment-là, le peuple Congo ira de l'avant. Et vous et moi, nous serions à ce moment-là fiers
d'avoir été des acteurs et non des spectateurs du déclin de notre peuple. Donc voilà, membre de Défi Congo, que Papa Simon Kimbangu pense à nous, pense à vous, et que son amour infini soit manifeste aujourd'hui et à jamais. J'en ai fini ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. S'il vous plaît, standing ovation, allez-y. Allez, on se lève. Lolenge, Yassika, Yakotambisa, Mokili. Merci beaucoup, merci, on s'assoit, merci. On aurait souhaité l'attendre et me parler des heures et des heures parce que... On s'assoit, s'il vous plaît, merci. Parce que... on a Garcia et puis Papa Nunes, s'il vous plaît. Ils viennent de la Suisse spécialement pour venir écouter le président national. Il y a aussi celui qui nous a tous éblouis ici, Papa Lévray Lubongi, qui vient de la Belgique, s'il vous plaît. Papa Lévray. Merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est vrai, il y en a qui viennent de Nantes aussi, de la province. Merci beaucoup, vous rasseoir. Papa Lukombo et Papa Simon, levez-vous, vous venez de là aussi. Vous n'êtes pas... Papa Lukombo, s'il vous plaît, levez-vous quand même. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. C'est ça le kimbanguisme, le patriotisme kimbanguiste. Merci beaucoup. Et après la prière du président, s'il vous plaît, nous serons tous invités à table. Nous remercions les mamans pour ce travail qui est bien fait. Donc maintenant... Oui, papa, désolé. C'est comme les gens qui suivent aussi. Oui, on applaudit, merci. Okay. Oui, effectivement, comme je dis, le président est là. Il y a... Parmi nous, ça ne peut pas manquer. Peut-être que nous avons la question. Alors, il y a un président qui a écouté na tuna une question. Je ne sais pas, on va commencer par qui, les mamans ou les papas. Nana pose la question que tuna mokondi. Les lois yoka yemoko. Yemoko tuna oyozala kanango. Oyo la réponse ici comme sous-souté. Yemoko kopesa yo. Quelqu'un a une question, une préoccupation particulière concernant Défi Congo, concernant l'idéologie, concernant son discours. Quelle est sa pensée? Comment il voit changer les choses au Congo, en Afrique et dans le monde? Allez, c'est quoi les liens avec tout ça? Quelqu'un a une question? Pourquoi pas? Il doit avoir des questions. Ce qui me tourmente là, qui se dit non, en tout cas, les jours que je croiserai Papa Marteau, je lui poserai cette question. Oui, Papa Gilles Verger, s'il vous plaît. Venez ici. Merci beaucoup, Papa Blanchard. Monsieur Papa le Président, j'ai une question qui me tourmente pendant plusieurs années, c'est de savoir nos politiques africains, nos présidents, nos chefs d'État ont signé des partenariats qui vont peut-être durer des décennies, des collaborations, ainsi que des pactes avec l'Afrique. Nous revoltons autrefois parce que nous ne sommes pas d'accord de ces partenariats qui plongent nos pays dans la guerre, dans la sécheresse et bien d'autres crises que nous subissons aujourd'hui. La question que je pose est la suivante. Est-ce que pour Défi Congo, nous allons continuer dans cette lancée et nous allons toujours continuer à signer des partenariats avec les Occidentaux ou nous serons capables ce jour-là de fabriquer nos propres avions, de fabriquer nos propres téléphones avec toutes les richesses que nous avons aujourd'hui? Donc, ce que je veux savoir, est-ce que
nous aurons des nouveaux partenaires où nous serons capables nous-mêmes de diriger notre pays. Merci beaucoup. Merci. Merci, Papa Gilles. Là, je m'entends. Ça va mieux? Je pense que... Merci, Papa, déjà pour ta question. Le partenariat n'est pas un problème. À ce moment-là, défi qu'on au pouvoir, ça sera l'inverse. C'est nous qui allons venir avec des exigences. Nous allons voir l'intérêt du peuple. Car nous ne pouvons pas chasser éventuellement des partenaires ou des personnes à qui nous pouvons apporter notre soutien sur un plan scientifique, technologique et j'en passe. Donc nous avons des matières, et la première des matières, c'est le Congolais. Nous avons cette intelligence à fabriquer, à créer, tout comme nos frères, chinois, indiens, occidentaux. Donc voilà, il n'y a pas de frontières. Donc c'est simplement la politique de Défi Congo, la politique du quintoisisme. Comme je dis, nous sommes des humanistes. Peut-être certaines personnes peuvent penser que nous sommes des rêveurs, mais oui, comme je dis, il y a le rêve américain, il y a le rêve kimborniste. Donc voilà, papa. Donc pour moi, il n'y aura pas de problème pour que nous puissions travailler avec d'autres pays. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Motuna Izali, peut-être dans l'Ingala, peut-être dans... Oui, à Claudine, s'il vous plaît. Merci, Papa Blanchard. Merci, Papa le Président. Juste une question à part, il y a des membres, il y a Défi Congo au pays. Ils demandent quand est-ce que vous allez atterrir au Congo et quand est-ce que ça va finir les plaies au Congo, quand est-ce que ça va s'arrêter de couler le sang au Congo. Na combatata mon appel mon centre. Merci, maman honorable. Bon. Par rapport aux prérogatives qui sont mes prérogatives, en tant que papa, c'est dans la prière. Si je dois encore chercher à ce qu'au niveau des membres, qu'il y ait une certaine conscientisation, eh ben, le peuple va continuer à pleurer encore dans 10 ans parce que toi et moi, on n'aura pas encore pris conscience de la responsabilité qui sont les nôtres. Donc voilà, maman honorable. Donc tant qu'il y en a tous une conscience et la responsabilité de la misoter, parce que comme l'a dit Papa Le Vrai tout à l'heure, l'objectif d'un parti, c'est de conquérir le pouvoir. Mais si nous tergiversons encore, si nous hésitons encore, eh ben, notre hésitation voudra simplement dire que Kondimanabiso n'a les commis esikawanate. Voilà, parce que tout est dans la foi. Donc que ça soit dans la politique, quand tu n'as pas la foi, quand tu ne crois pas en ton parti, en ses valeurs, tu ne pourras pas militer pour. Tu ne pourras pas te battre pour. Or nous, là, nous sommes dans une démocratie. Nous n'allons pas prendre des armes pour aller arracher le pouvoir, non. C'est par les urnes que nous allons conquérir le pouvoir. Et il y a tellement de préalables que si ces préalables-là ne sont pas respectés, si nous sommes ceux encore dans le parti qui cherchons notre gloire, il y en a tant on a maman Claudine. Au nom de quoi nous avons fait ça au pouvoir, au yo-yo, utiliser mon cacaneti, bah, nous sommes bazaraki.
Donc pour répondre à ta question, que le peuple est là, est là-bas. C'est quoi, c'est à toi et moi de savoir ce que nous voulons faire pour mettre fin. D'où défi Congo. Donc mokolo yo nanga tout comme c'est parti yo esika isengeli ndena mokolo wana tokolobaka pasi ya congolais ici. Voilà mon mot. Merci beaucoup, Président. On applaudit encore une fois pour la réponse du Président. Je pense qu'en ces termes, nous mettons fin aux questions parce que nous sommes assujettis par les temps. Nous allons demander la prière. Oui, Papa Christian, s'il vous plaît, vous êtes le tout dernier. Allez, applaudissons pour Papa Christian. Merci et bonsoir. J'ai une simple question à papa. J'aimerais savoir quelle est la place de Défi Congo par rapport à l'Église et sa structuration au niveau du Congo avec K. Parce que j'ai suivi les discours. À un moment, j'ai cru être Congo avec K, après un moment, Congo, RDC. C'est tout. Ma question est ici. Merci, Papa Christian. Congo, le Congo avec un K, ça reste encore un rêve. Voilà, comme j'ai dit, la conférence de Berlin, c'était le rêve de quelques individus qui se sont partagés notre continent. Ils avaient des convictions qui les a poussés, qui les a donné cette force de conquérir après avoir constaté qu'il y avait cette richesse au Congo et qui pouvait traiter le peuple africain comme ils le voulaient, à leur aise, à leur guise, ayant leur amour. Ils se sont partagés le continent au nom de leur amour. Donc c'était 2-3 personnes, hein, j'essaie de m'imaginer, qui se sont assis autour d'une table et qui ont décidé. Mais ils ont fait ce qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, c'est le même rêve. Changer la cartographie. Tout simplement pas parce que marteau, mais parce que ça vient de Papa Simon Kimba. Donc, c'est ce rêve, il y a eu le rêve de Martin Luther King, hein, mais il n'a pas vu Obama à la tête du pays. Voilà, donc aujourd'hui, le rêve de Papa Simon Kimba, c'est à nous de matérialiser, de réaliser cela. Et il nous faut y croire. Et c'est à ce moment-là que ça se fera. Maintenant, dire la place de Défi Congo, sa structuration, on verra ça à ce moment-là. Maintenant, Défi Congo et l'Église, bon, il faut que les gens en souffrent. Je suis Diangé Dakututu qui dit le fils de mon père était le fils de son père. Si le nom de Kimbangu suscite tout ce que ça peut susciter, moi étant son fils, on va toujours me coller cette étiquette de chef spirituel. Et l'Église, le rapport avec le Défi Congo, le rapport avec l'Église, comme j'aime le dire, Défi Congo, c'est
c'est une branche de l'Église. C'est le kimbanguisme politique. Donc aujourd'hui, il y a les États islamiques, il y a les sunnites, il y a les chiites. Ça ne les empêche pas d'avoir des États islamiques en dépit de leurs divergences. Parce qu'il y a les sunnites, il y a les chiites. Mais là, ce n'est pas notre problème, c'est... Voilà. Donc, en Arabie Saoudite, les Iraniens, c'est la même religion. Mais, sunnites, chiites. Donc, moi aujourd'hui, étant le petit-fils de Kimba, étant un homme d'église, qui crée un parti, que j'aurais pu décider que ça puisse être quelqu'un d'autre, hein, pas le vrai président du parti. Mais comme c'est quelque chose de nouveau, il faut un Kimbangu que je suis pour porter cet étendard, pour l'implanter, et à ce moment-là, j'aurai accompli ma mission. Maintenant, ce que le peuple en fera, voilà. Mais moi, ma fierté, c'est d'avoir osé prôner le kimbanguisme politique. Voilà, c'est ça ma fierté. Tout comme mon père, en son temps, en ayant fait de cette église une grande institution que tout le monde convoite. Donc voilà. Donc il a eu à être traité, comme je l'ai dit tout à l'heure, pendant mon speech. Donc aujourd'hui, voilà, pour moi, Défi Congo, c'est une branche armée de l'église kimbanguiste, si je veux dire ça comme ça. Merci. Merci beaucoup. Sur ce, comme on l'a dit, tout est bien qui finit. Bien. Mais avant de clôturer, de demander la prière finale au président, les youtubeurs disent souvent abonnez-vous. Massivement. Mais nous disons adhérez-vous. Massivement. Adhérez-vous. Massivement. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Défi Congo yé. Défi Congo yé. Défi Congo yé. Lolenge yasika yakotambisa tolakisa biso moko nanu ke tokomi bato ya sika toyokani ya lelo toyaki nde kaka ko reitere susi na biso to mposa na biso ya kozala bamembre tozala capable ya kosala ensemble. Et ce n'est qu'en ayant cet amour que tokokoka kolonga ba défi o ezali liboso. Tokani hein? Travaillons ensemble
soyons au service de notre peuple. Et peuple en haut, et bandika kanem tozali na esiko. Donc encore une fois, merci d'être venu, merci d'avoir manifesté, surtout bandeko bouti musika, ya solo et la kisi ete ko bopambwama. Et ça bon côté, donc encore une fois, merci. Comme ça, tu reçois la bonne et tu reconnais la biso na mikolo ezali koya. To bonde. Na komba tata pe ya mwana pe ya molimo centre nsame na biso totoni bino. Pamba te na mama na bino bomonisi biso mokolo le 18 mai de l'an 3 de l'ère de Papa Simon Kimba. Oyo biso bana na yo ya défi Congo tosanganaki na esika oyo po ete tolobela na bapouvoir misato bolakaki biso. Pouvoir spirituel, yango nde memeli biso religion. Yango nde ememeli biso bachant. Lelo le 18 mai ezali mokolo ya bachant. Oyo bino Papa Simon Kimbangu bo inspiraki ba jeune kimbangiste. Oyo pe na mokolo lelo mama Mikala tikaki biso. Oyo azalaki parmi ba relégués. Ba oyo bandimaki bamona pasi na bino. Pouvoir spirituel, pouvoir scientifique. Banzembe zwami, ba vision emonani, makambe belé, où ils allaient kota l'avenir ya mukili emonanaki. Donc le spirituel, le pouvoir scientifique, vous avez voté ici biso que nous étions capables de voir, d'être inspirés. Et les lobbies jeunesse yo tozali koluka que lobby d'inspiration ya ba formule. Il y a un traitement, pambate, sobi totali, na ba richesse nous surtout aux adi na yango, ba plante nous surtout aux adi na yango, et le koka que nous avons biso ba scientifique, ba inspiré, oyo ba koza ba formule ko sili sa ba maladie, na mayele ya biso ba tu emonani incurable. Mais natango ya biso bana na yo ba congolais to kotelema ya solo to kosilisa ba passe belé na kati ya mokili. Mais loko ezali kozanga poni koka ko encadrer nyonso to wana c'est le pouvoir politique. Ya solo Papa Simon Kimba. Kibumoto na biso mtezali kosala biso défaut. L'homme cherche d'abord sa gloire. Et plus particulièrement Mutumwindu, c'est toujours au détriment de son prochain. Il y a un le 18 mai de l'an 3 de l'ère Yabino Papa Simon Kimba. Oyo tout en avant, tout bino à l'honneur. Il y a solo, tous conscient que seul le pouvoir politique va faire asseoir votre autorité, va faire asseoir vos valeurs. Il y a un initiative oyo. Na ndenge bino bolingela kiango ya ko créer parti oyo to bengi défi Congo. Oyo bana na yo ndenge na lobby soki ba répondre au présent to bazali ba membre pas parce que balingi martorel mais pas baté balingi bino Papa Simon Kimba. Bandimeli bino. Et tout ce que un kimbangiste doit toucher doit automatiquement se transformer en or. Mais n'ayant pas cette foi, il y a un homme qui a un défaut. Il y a un homme qui a un défaut. L'élo au regard de la souffrance de l'homme noir, au regard de la souffrance de l'Afrique, il y a solo. Ezaka Kakosenga intervention Nabino. Pambate, militairement parlant, nous n'avons rien. Politiquement parlant, nous n'avons pas une idéologie qui peut nous donner cette force, cette conviction de vouloir nous battre contre les impérialistes qui ne cherchent que leur réussite à notre détriment. Il y a solo, ça a trop duré. Pas parce que
Bango, ils ont été plus intelligents ou plus forts que nous, mais c'est tout simplement parce que nous avons été faibles. Nous avons accepté d'être appelés des bêtes et d'être des bêtes. Alors, papa Simon Kimbango, botali si biso que tozalaki bazo bate. Boyeli biso likambo ya molimo, bofandisi religion na bino, pouvoir spirituel na bino. Yango tolandi. Kobanda ye moko chef de l'État. Atalisi mokolo na bino ya le 6 avril comme étant une journée chômée payée. Alors à combien de fois biso mututo bengami batimbangiste? Soki toyoki bino soni, soki to s'assumer peuple congolais et qu'on continue à souffrir. Tout simplement parce que nous avons que nous avons marteauté, moyen à côté partie na yezalité. Papa Mfumalo, on vient de bien, mutu mwindo utawapi. Yangwana nzambe na biso. Botale la biso na kibu moto na biso te. Mais botala volonté oyo bana no bazali na esikoyo. Na bisika parti na bino défi Congo efandi dans plus de 20 provinces na RDC. Tina Congo Brazzaville. Bana no ya défi Congo bazali. Na Angola. Mais ya solo nzambe na biso kibu moto na biso ezali kosala biso défaut. Yango wana lelo ndenge na lobi toyaki ko réitérer baveu na biso ya kosalela bino na kati ya parti na bino. Na veu na biso ya kofandisa vision na bino politique. Pour être peuple congolais pasi na ye ekoka kosila. Yango wana nzambe na biso lelo le 18 mai. Bokanisela mutu mwindu. Bokanisela ba 3 Congo, ba Congolais. Pour être ya solo tokoka kozwa réellement cette indépendance. Yango na nzambe na biso komipese pa na bino. Ma solo na biso programme na biso esili ya solo nzambe na biso to remercier bino. To silisi tokoka bwana bana na yo bautaki Belgique, bauti Suisse, bauti Nantes, bauti na bisika ebela wana mboka ya France ya solo. Bozong sabango na kimia. Mouini satana koluka bango amona bango te. Kolia na biso pe tout à l'heure bino ne bo pambola. Bana no mingi bazangi ya solo nzambe na biso kanisela bango. Kimia na bino ne to sengi. Mouini akoluka biso amona biso te. Memba mona bino basato papa kisolo kele. Papa dialongana, papa diangena kuntima, bino misato na mutu moko papa Simon Kimbango Molimo Santo. Kimia to sengi na banzoto pe na milimo na biso. Kimia to sengi na Afrique, Europe, Amérique, Asie pe Océanie, banda le dokino suka okomba tata pe ya mwana pe Molimo Santo. Amen. Amen. Etieto ya Kongo wa wiseloka iluso